بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. Cette nouvelle vidéo est consacrée à la présentation de l'audit comptable et financier. Elle est dédiée aux étudiants de première année master économie et gestion des entreprises. Avant de commencer et d'entamer la présentation de l'audit comptable et financier, j'ai jugé utile de présenter d'abord quelques aspects relatifs à la nouvelle comptabilité dite comptabilité financière, puis mettre en évidence la relation très intime qui lie l'audit à la comptabilité et enfin présenter l'audit comptable et financier, notamment sa démarche générale et ses techniques. Il est bien connu que ces dernières années, la comptabilité a connu un développement important et rapide, en passant d'une comptabilité patrimoniale qui se base essentiellement et principalement sur le critère du propriété, où le principe comptable le plus dominant est le coût historique, à une comptabilité moderne, à une comptabilité économique et financière qui se base essentiellement et principalement sur le critère dit avantage économique, où le principe comptable le plus dominant est la prééminence de l'apparence économique sur le juridique. Cette nouvelle comptabilité dite comptabilité financière, qui s'inspire largement des normes comptables internationales IAS-IFRS, comprend un cadre conceptuel, des normes comptables et une nomenclature des comptes. Et elle est destinée à une gamme multiple et diversifiée d'utilisateurs. Nous citons entre autres les investisseurs et les banques, dont leurs besoins informationnels sont la rentabilisation des actions et la solvabilité des clients. La comptabilité financière ne peut jouer pleinement son rôle que si elle bénéficie de la totale confiance de ses utilisateurs, que si elle bénéficie d'un minimum de crédibilité. Or, il y a une grande asymétrie d'informations entre ceux qui la préparent, qui, le cas échéant, peuvent savoir ce qui a été dissimulé, et ceux qui l'utilisent, qui, étant des extérieurs, ne peuvent pas savoir ce qui a été dissimulé. De plus, il y a une confusion d'intérêts dans la mesure où celui sous l'autorité desquels les comptes sont préparés est également jugé sur la base des résultats comptables, dans la mesure où il n'est évidemment pas de donner accès à tous les tiers aux détails de la comptabilité de l'entreprise. La confiance est acquise grâce à un travail qui confie à un tiers indépendant et techniquement compétent, l'auditeur. Les entités ou les organisations économiques ont dû toujours produire des informations comptables et financières. Le besoin de contrôler, le besoin de vérifier ces informations s'est fait sentir très tôt, impliquant un contrôle des comptes, une vérification des comptes, à l'origine, l'audit. L'audit est aussi important que la comptabilité, dont les enjeux sont très importants. L'audit vient du latin audir, qui signifie écouter. Le verbe to audit est traduit par inspecter, contrôler et vérifier. Depuis longtemps, l'audit est considéré ou a été considéré comme un domaine pratique, non susceptible d'être mis en question scientifiquement. L'audit n'était qu'un ensemble de normes, de méthodes et de règles. La situation a changé depuis le début des années 70 dans le monde anglo-américain. L'audit est maintenant un domaine de recherche mature et développé, tout comme
leurs autres confrères de sciences de gestion. L'audit s'agit d'un jugement ou d'une appréciation d'une réalité sur la base d'une démarche et par référence à des normes. Ces normes-là peuvent être des normes locales, comme les normes NAA, les normes d'audit, les normes algériennes d'audit de l'Algérie, ou ISA, les normes de l'IFAC, les normes internationales d'audit. Que signifie l'IFAC? Quel est son objectif primordial? L'IFAC est une organisation, il y a l'Organisation mondiale de la profession comptable. C'est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif. Elle a été fondée en 1977 et installée à New York. L'un des objectifs de l'IFAC est l'harmonisation à l'échelle mondiale des pratiques, des normes d'audit. L'IFAC représente plus de 22 pays. Que notre pays, malheureusement, n'est pas membre, tandis que les pays voisins ou les pays limitrophes tels que la Tunisie et le Maroc sont membres. Comment peut-on maintenant définir l'audit? L'audit financier et comptable est défini comme étant un examen auquel procède un professionnel compétent et indépendant en vue d'exprimer une opinion motivée sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes sociaux individuels ou consolidés. Donc, l'objectif de l'audit est la certification de comptes, en s'assurant que le compte produit et présenté par l'entité sont réguliers, la régularité, sincère la sincérité et présente l'image fidèle des comptes des opérations réalisées au titre de la période qui commence le 1er janvier et termine le 31 décembre, le 31-12. Que signifie la régularité? La régularité est la conformité aux lois, la conformité au texte, la conformité aux instructions émises par la direction, et enfin, la conformité aux procédures conçues et mises en place par les responsables de l'entreprise. Ensuite, la sincérité. Que signifie la sincérité? Être sincère, être correct. Et l'application de bonne foi de ces textes, de ces lois et de ces procédures en fonction de la connaissance que les responsables de l'entreprise ont. Ensuite, l'image fidèle. L'image fidèle est une notion nouvelle, est un concept anglo-saxon qui a été introduit dans le plan comptable général français en 1982, mais en Algérie, cette notion a été introduite par les réformes comptables de 2007 et par les normes comptables que l'Algérie, les normes comptables internationales IACFS, que l'Algérie les a adoptées. Après qu'on a défini l'audit et présenté ses objectifs, maintenant nous allons aborder la typologie de l'audit. L'audit peut être exercé sous plusieurs formes. Nous citons l'audit interne et l'audit externe. L'audit interne, il est réalisé par quelqu'un de l'entreprise. Voilà quelqu'un qui fait partie de l'effectif de l'entreprise. C'est un cadre qui fait partie de l'effectif de l'entreprise. Son compte rendu est adressé soit au conseil d'administration ou au conseil de direction. Il est soumis au règlement intérieur de l'entreprise. Tandis que l'audit externe s'agit d'un professionnel indépendant et compétent inscrit auprès du Conseil national de la comptabilité
L'audit externe, lui aussi, peut être scindé en audit légal et audit externe contractuel. L'audit externe ou tout court, l'audit légal, s'agit d'un audit qui est imposé par la loi, un audit qui répond à une exigence légale, tandis que l'audit externe, contractuel, il traduit la volonté de la direction. Dans la première catégorie, l'audit légal, la désignation de l'auditeur est faite par l'Assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Dans la deuxième catégorie de l'audit, l'auditeur contractuel est désigné par la direction générale de l'entreprise. Je crois c'est assez pour aujourd'hui. Je vous donne, mes étudiants, un deuxième rendez-vous à la prochaine. Merci pour m'avoir entendu. Assalamu alaikum.